Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans l'histoire de Simon Kimbangu. C'est une figure vraiment centrale au Congo et même pour toute l'Afrique. Absolument. Et pour ça, on va s'appuyer sur des documents assez forts, notamment les minutes de son procès. Ça nous aide à saisir son parcours et l'émergence du kimbanguisme. On est donc au Congo belge en 1921. Kimbangu, né en 1887, baptisé protestant, catéchiste. Il commence son ministère à Nkamba, le 6 avril 1921, c'est ça? C'est ça. Et là, presque immédiatement, on parle de miracle, de guérison. Même de résurrection, au nom de Jésus-Christ. Forcément, ça attire les foules énormément. Oui, et cette popularité, elle pose tout de suite problème à l'administration coloniale belge. Ce n'est pas juste la foule en soi, hein, Non, c'est le mouvement lui-même. basé sur la prière. Exactement. C'est vu comme un défi, une menace pour ce qu'ils appellent la tranquillité publique, la sécurité de l'État. Le spirituel devient très vite politique pour eux. Et ça monte vite en tension, j'imagine. Très vite. Dès mai 1921, un administrateur belge se confronte au groupe à Nkamba, puis en juin, ils essaient de l'arrêter. Et ça rate. Il y a des violences. Oui, ça tourne mal, Kimbangu s'enfuit et la zone est mise sous régime militaire, c'est assez lourd comme réponse. Mais alors ce qui est fou, c'est qu'après des mois cachés, il se livre en septembre 1921. Pourquoi? Bon, les sources sont pas unanimes là-dessus, mais ça colle avec l'image qu'on a de lui plus tard. Un homme de foi, non violent, peut-être qu'il voulait éviter plus de troubles. Possible. En tout cas, il est jugé direct par un conseil de guerre à Tisville. Et les charges sont... Ah, les charges sont accablantes, d'après le procès-verbal. Diffusion de faux bruits de miracles, s'être présenté comme envoyé de Dieu, semer l'alarme. Mais surtout, c'est ça le point clé, non? L'interprétation de la Bible. Hostilité au pouvoir public. Voilà, atteinte à la tranquillité publique, but de détruire l'autorité de l'État. On l'accuse même de s'être érigé en rédempteur de la race noire, désignant le blanc comme ennemi. Carrément. Et d'avoir provoqué des arrêts de travail avec sa doctrine. Une secte dangereuse sous couvert de religion, en gros. C'est l'accusation. Et pour enfoncer le clou, il y a le rapport médical cité au procès. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit? Les médecins le déclarent sain d'esprit, donc pleinement responsable. Ces crises nerveuses, simulées, disent-ils. Ça permettait de le peindre en agitateur conscient, pas en simple illuminé. Pratique. Mais il faut nuancer, certaines analyses plus tardives critiquent ce procès, non? Tout à fait, on parle d'un acte d'accusation peut-être partiel, d'une procédure militaire coloniale, assez expéditive, il faut garder ça en tête. Le verdict tombe le 3 octobre 1921. Et c'est La peine de mort pour Simon Kimbangu. Pour les autres, ces co-accusés, c'est la servitude pénale, les travaux forcés, la plupart à perpétuité. dur, mais il n'est pas exécuté. Non. Revirement, le roi Albert I commue sa peine en détention à perpétuité. Un calcul politique pour éviter un martyr, c'est une hypothèse, et il va passer combien de temps en prison? 30 ans. 30 longues années. D'abord à Tisville, puis surtout à Élisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Il y meurt en détention le 12 octobre 1951. 30 ans, c'est immense. Et pourtant, son mouvement, le kimbanguisme, il ne meurt pas avec lui. Comment il survit à ça? La répression a dû être forte. Ah oui, le mouvement était jugé séditieux, donc traqué, mais il a continué dans la clandestinité. La foi des adeptes, une certaine organisation discrète, l'héritage spirituel était très puissant. Et il faudra attendre longtemps pour une reconnaissance officielle. Oui, jusqu'à la veille de l'indépendance, le 24 décembre 1959. C'est là que l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, le GCSK, est enfin reconnu officiellement. Et on a des témoignages qui donnent une image très différente de Kimbangu par rapport au procès. Celui d'Emmanuel Bamba, par exemple. Exactement. Bamba l'a connu en prison. Il le décrit comme humble, ferme, miséricordieux. Et il insiste, pas du tout xénophobe. Il priait même pour les Blancs. Oui, Bamba dit qu'il priait pour tout le monde et qu'il nommait même les Blancs en premier dans ses prières. Pour lui, les accusations d'hostilité aux Blancs ou à l'impôt, c'était des inventions, purement et simplement. Ça change tout. Et aujourd'hui, cette église kimbanguiste, elle est immense. C'est une institution majeure en Afrique, une expression vraiment africaine du christianisme, qui intègre la Bible, les enseignements de Kimbangu et la culture Congo. Nkamba, c'est devenu la nouvelle Jérusalem pour les fidèles. Et la reconnaissance ultime, peut-être, depuis 2023, le 6 avril, date du début de son ministère, est un jour férié payé en RDC. Quel destin! Absolument. D'abord prophète populaire, puis perçu comme une menace par le colonisateur, condamné, emprisonné des décennies. Et finalement, une figure historique et spirituelle incontournable. Son église est florissante aujourd'hui. C'est une histoire qui
Qui fait réfléchir, non? Comment une figure comme Kim Bang-gu, condamnée par le pouvoir colonial, est ensuite célébrée nationalement? Qu'est-ce que ça nous dit sur les liens complexes entre la foi, la résistance culturelle, politique et la construction d'une identité dans un contexte postcolonial? C'est une excellente question pour terminer. Ça montre bien comment l'histoire est réinterprétée et comment ces figures peuvent incarner des aspirations profondes bien au-delà de leur parcours initial. Une vraie matière à réflexion. Abonnez-vous sur Mundo TV 24. Aimez, s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.